Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Pop Tier. Comment ça va Thomas? Ça va super, on parle d'un nouveau film Pixar, donc j'ai hâte d'en parler. Yes, mais avant de se lancer dans l'épisode, on vous explique le concept pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Dans l'émission, on liste toute la pop culture, du cinéma aux séries, en passant par les jeux vidéo. Moi c'est Adrien, et avec Thomas, on va vous donner notre avis sur toutes les sorties du moment, avec un épisode toutes les 2 semaines. On classe les œuvres dans 4 catégories, scénario, réalisation, acting et design, et on attribue à la fin une note de S à D, afin de les intégrer dans notre tier list. Et Thomas, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs ce que c'est qu'une tier list? Ouais, c'est assez simple, c'est un classement subjectif. On a décidé de placer tout ce qu'on voit et qu'on joue dans l'année dans une liste. Il y a 5 notes qui sont possibles. S c'est excellent, A c'est très bon, B c'est bon, C c'est moyen et D c'est mauvais. Exactement, et on vous invite encore une fois à mettre des étoiles et des commentaires sur vos applications de podcast préférées. Sur Apple Podcast, c'est très simple, vous avez juste à vous rendre sur la page de l'émission Pop Tier, d'aller tout en bas et de mettre des étoiles avec un petit avis. Sur Spotify, vous pouvez mettre des étoiles tout en haut de la page de l'émission. Puis bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à Pop Tier sur les réseaux sociaux, on est sur TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, et on est aussi sur Dailymotion et YouTube. Bon, maintenant qu'on a tout dit, Thomas, de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui on parle feu, eau, terre et air avec élémentaire. Allez, c'est parti. Alors, Élémentaire, c'est quoi? C'est le nouveau film des studios Disney Pixar, réalisé par Peterson, avec Vincent Lacoste et Adèle Exarchopoulos au doublage. Il est sorti le 21 juin dernier au cinéma. Et Thomas, est-ce que tu peux nous faire un tout petit résumé du film avant qu'on se lance? Ouais, rapidement, le film parle en fait de ce qui s'appelle Element City, qui est une ville où les différents élémentaires cohabitent plus ou moins ensemble. On a les élémentaires d'eau, les élémentaires de terre, les élémentaires d'air, et un petit peu de l'autre côté, les élémentaires de feu qui sont un petit peu ghettoisés, si je peux utiliser ce mot. Mhm. Et on suit particulièrement le destin de Flamme, ou Ember en anglais, qui doit reprendre un petit peu la boutique familiale que son père a créée précédemment, et elle rencontre un élémentaire d'eau qui s'appelle Flack, ou Wade en anglais, et commence une aventure un peu difficile à suivre pour elle, parce que il se passe beaucoup de problèmes, notamment autour de la boutique familiale, et voilà. En plus, bon, les élémentaires d'eau, les élémentaires de feu sont pas trop censés cohabiter, donc c'est un peu difficile à gérer pour elle. Ouais, bah très bien résumé. Et précisons en fait vraiment que les élémentaires de feu ne voient jamais le reste du monde, hein. Tu l'as dit, ils sont Ouais. ghettoisés, mais c'est vraiment, vraiment ghettoisé, Mhm. quoi. Ils sont vraiment à côté. Ouais. Euh, Moi, je vais peut-être me lancer dans le scénario. Vas-y. Je l'ai trouvé extrêmement facile, extrêmement classique. Mhm. Il y a des trucs un peu sympas où tu sens que ils veulent recréer une sorte de New York, en fait, Ouais. enfin, la version dessin animé. Il y a un côté immigré qui débarque, on le voit dans la scène d'intro, ça Bien rappelle sûr. voilà les un peu le parrain en fait dans l'idée, tu vois, ce côté on arrive en bateau et on débarque dans une grande ville comme ça, et chacun a un peu sa place spécifique, chacun doit trouver sa place. Pour le reste, j'ai pas été du tout surpris à aucun moment en fait par le scénario, parce que je trouve qu'il pioche des choses un peu à droite à gauche, des choses qu'on a déjà vues euh, soit dans d'autres Pixar, soit dans des grands films, tu vois, d'animation, voire même des films live, comme je le disais dans Le Mhm. Parrain. Du côté de Pixar, ça va être pas mal de vice-versa, notamment au niveau Oui. des designs de perso, le côté coloré de chaque perso. Donc évidemment, feu, c'est rouge, bleu, eau, c'est bleu, etc. Vice-versa, c'était le cas aussi. Mhm. Donc tout ça, c'est pas vraiment surprenant, c'est pas vraiment engageant. Même dès la bande-annonce, il y avait rien qui me donnait vraiment envie plus que ça de me lancer dans le film. Et puis, même si on se laisse un peu attendrir quand même par Oui. la romance entre les deux, euh, ça fonctionne parfois pas mal. Je trouve que le film a un faux rythme et il n'a pas de vrai fil conducteur. Je sais pas si tu vois Mhm. ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une succession de situations qui Mhm. sont parfois rocambolesques et tout, mais tu te dis pas, tiens, waouh, il y a un vrai fil rouge, il y a un vrai Ouais. truc, j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer après. J'ai jamais été engagé, en fait, tu vois, dans le Mhm. scénario. Moi, j'ai un petit souci avec la construction du film, Mm. notamment parce que l'antagonisme, s'il peut y en avoir un dans ce film, est réutilisé 3 fois de suite dans ce film. C'est toujours la même situation qui ne fait que s'aggraver Ouais. à mesure du film. Ça commence à être un petit peu revu au bout d'un moment. Donc, et on comprend vite que c'est pas vraiment le cœur du film. C'est pas le sujet, parce que le cœur du film, c'est le personnage de Flamme, et d'un côté, et de l'autre côté, la relation qu'elle crée avec Flack.
Mmh. Et moi, j'étais assez intéressé par ce qui se passe du côté famille, du côté ce que pense Flamme de ce qu'on lui impose en réalité, ou ce qu'elle pense qu'on lui impose depuis qu'elle est toute jeune. C'est-à-dire qu'en fait, on traite vraiment d'une deuxième génération d'immigrés. C'est-à-dire que la première génération, elle est arrivée quelque part, elle a essayé de s'intégrer tant bien que mal. On vous a vu tout à l'heure qu'elle s'était un petit peu fait ghettoiser, et donc qu'elle crée quelque chose pour la deuxième génération. Mmh. Et cette deuxième génération se voit un petit peu imposer ça. Et ça aurait été assez intéressant si ça ne s'arrêtait pas si vite d'être traité comme ça. Ouais. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé un peu dommage dans ce film, c'est qu'il y a pas mal de petites touches assez intéressantes, et au final, ces fils-là sont pas suffisamment tirés pour rendre quelque chose de suffisamment intéressant à mon goût. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que ça manque d'ambition, en fait, je trouve, au niveau du scénario. Tu sens que ça aurait fait un super court métrage, Mhm. ou voire moyen métrage. En long métrage, juste avec ces idées-là qui sont pas super développées, c'est un peu compliqué. Et tu sens qu'il a pas l'ambition d'un vice-versa, d'aller très Ouais. très loin dans des questions philosophiques de Mhm. l'autre. Bon, en fait, voilà, c'est vraiment ce côté aussi blanc, noir, rouge, bleu, etc. C'est les opposés, c'est ce Ouais. qui s'attire et ce qui se déteste. Ça traite un peu à la légère des questions de racisme, vite fait de Un temps peu, en ouais. temps, de la peur de l'autre, mais Mhm. encore une fois très rapidement. Je trouve que ces questions-là, elles sont survolées, mais vraiment Mhm. ultra survolées. Par contre, tu vois, si tu prends un Disney, c'était pas un Pixar, mais un Disney, Zootopie le Ouais. faisait bien mieux il y a maintenant 6-7 ans, Ouais. où il nous racontait cette histoire du carnivore qui, parfois, voilà, a trop d'emprise sur sa proie, etc. Oui. C'était beaucoup plus intéressant à l'époque, quoi. Le Celui-là. film me fait beaucoup penser sur les thématiques de famille et d'immigration, etc., et de culture, Mhm. à Alerte Rouge, qui était Un peu, ouais. un peu sur ces thématiques-là. Alors le film a ses problèmes aussi, hein, mais je trouve que Élémentaire, en tant que tel, manque un peu de souffle. Mm. C'est-à-dire que ça va pas très loin aussi d'un point de vue thématique, on l'a dit, mais aussi d'un point de vue suspense. Je Oui. trouve que c'est un peu ronronnant en termes de rythme. C'est-à-dire que ça va pas très très loin. L'acte 3, bon, bah, c'est ce que j'ai dit, c'est une redite de l'acte 2. Bon, c'est un petit peu dommage. C'est un peu dommage. Après, au-delà de ça, rappelons évidemment que c'est un film pour enfants. Bien Avant sûr. tout. Moi, je trouve que même pour un film pour enfants, les vannes sont pas incroyables, les blagues sont pas folles, ça tombe à l'eau. Mm. La plupart du temps, moi j'étais dans une salle avec des enfants, c'était une avant-première un dimanche avec plein d'enfants. Ouais. Ça a pas beaucoup rigolé, voire pas du tout, quoi. Non. C'était pas à fond et c'est régime tranquille, hein. Niveau écriture de blagues et niveau écriture de personnages aussi, quoi. Donc Ouais. moi, je vais le dire dès maintenant, pour moi c'est un Pixar un peu mineur, hein, au niveau du scénario et un peu au global après, mais on en parlera plus tard. En tout cas, à l'heure actuelle, bon, c'est un peu tôt, hein, mais à chaud, c'est difficile de le voir autrement Bah oui, mais tu vois, tu que parlais comme ça. d'Alerte Rouge. Ouais. Alerte Rouge avait une vraie thématique principale Mm. qui traitait jusqu'au bout. Alors on aime ou on n'aime pas le film, mais au moins il y avait cette envie de raconter quelque chose de différent. Là, en fait, la thématique de l'autre, ce n'est pas moi, je ne l'aime pas, j'en ai peur parce que ma famille me dit qu'il faut pas aller affronter l'autre parce que l'autre, Mm. c'est un danger. Bah, en fait, on en a soupé, on l'a entendu, on l'a vu 1000 fois, Ouais. ce thème. Et là, il est pas bien traité, donc honnêtement. C'est un peu déjà vu ailleurs, mais c'est aussi un peu déjà vu chez Pixar. Mhm. Toute cette thématique, moi j'adore la création de monde, on en parlera tout à l'heure côté design, mais je trouve que côté scénario, il manque de quelque chose. Il y a un ingrédient qui, je pense que ça manque de liant. Ouais. C'est-à-dire que, bah, on l'a dit, il y a un côté Flamme et sa famille, un côté Flamme et Flack, et bah, entre, bon, il y a des gags, il y a des petites blagues, bon, c'est sympathique, quoi, mais ça n'en fait pas un grand film. Ça en fait pas un grand film et je trouve que ça manque de personnages qui nous restent en tête. Au-delà de Flamme et Flack qui sont cool, hein, les deux Ouais, sont rigolos. Je trouve que ça manque de second couteau, tu vois, de sidekick qui oui, pourrait tout à arriver, fait. qui serait drôle comme on a pas mal dans les Pixar Mhm. et dans les Disney. Là, à part les parents, mais qui ont une figure sérieuse en fait un petit peu, donc en fait t'as pas Mhm. forcément envie de les voir comme des personnages comiques. Ouais, C'est un peu dur, je trouve, de s'attacher au perso, quoi, et ouais. d'avoir, comme tu dis, un liant. C'est exactement ça. C'est ce que je voulais dire en fait au début de l'épisode. Mhm. Ce côté liant qui manque et que le film est construit un peu de façon bancale, un peu bizarre, quoi, comme une succession de situations.
Ouais. Et dernier petit truc avant de juger le scénario, je trouve que parfois, en plus, on ne s'embarrasse pas spécialement des règles qu'on a intégrées à l'univers. C'est-à-dire qu'on te dit que bon, bah, les élémentaires de feu, ça brûle des trucs, mais c'est Mmh. capable quand même de porter des cartons. C'est Oui, capable de toucher du papier, mais ne pas le brûler, exactement, ouais. et de le brûler quand on en a envie. Mmh. C'est un peu léger quand Ah même. ouais, bah, dès le début du film, j'ai vu ça, je me suis dit exactement la même chose. Oui, c'est marrant que tu t'en parles, je voulais en parler, j'avais un peu oublié. Oui, ça m'a un peu surpris aussi, quoi. Et ça marche pas que pour, Non. cet élément-là, hein, du feu, ça Mmh. marche aussi pour l'air, ça marche aussi pour d'autres Ouais. trucs. Tu te dis: «Ah bon, le feu peut marcher sur l'air maintenant? Faut que je Mmh. sais pas, ça fonctionne? OK». Bon. C'est un peu bizarre, quoi, pourquoi Ç pas? ç Ça donne des scènes sympas, mais c'est vrai que si tu te poses un petit peu et tu te dis: «Ouais, mais bon, là, du coup, c'est pas censé fonctionner». Bah non, Alors je c'est ça. comprends bien que c'est le pouvoir de l'amour, mais bon, quand même, quoi. Ouais, ouais, exactement, ouais. Mais au-delà de ça, même, pas sans le pouvoir de l'amour, hein, il y a des trucs dans la vie quotidienne des personnages qui Mmh. fonctionnent pas normalement. Bon bref, Bon, voilà. ouais. Je te laisse, donner ta note pour le scénario? Ça va être dur, je pense, mais je vais mettre un C. Ouais? OK. Parce que c'est moyen, en fait, c'est ce que je disais, je pense qu'il y avait vraiment de quoi faire un truc vraiment sympa, Mmh. mais ça va pas assez loin à mon goût. J'en aurais aimé un petit peu plus. OK, ça marche. Moi avant de donner mes notes, je rappelle que c'est un Pixar, hein, et qu'on parle pas de n'importe quel studio aussi, C'est hein. vrai. On parle de studios qui nous ont fait des grands, grands films, qui nous ont fait chialer, qui nous ont fait rire et cetera, et qui nous ont posé des questions philosophiques sur la vie, et qui ont abordé des thèmes, au-delà des thèmes d'actu, des thèmes aussi, qui sont aujourd'hui, ultra importants, notamment dans Wall-E par exemple ou des choses comme ça. Là, je trouve que c'est un Pixar extrêmement mineur et je vais lui donner la note de D au scénario parce que je n'ai pas trouvé du tout, de surprise. J'ai pas trouvé du tout, que le film m'offrait une narration, supérieure à d'autres studios et cetera. Donc vraiment, il y a aucun intérêt, à mettre plus que D pour moi. C'est dur, je sais, mais vraiment pour tout ce que j'ai dit là depuis 10 minutes, je vois pas vraiment l'intérêt d'aller plus haut, quoi. Eh bien, c'est noté, du coup, un C et un D pour le scénario. C'est dur. Parlons. C'est dur, mais écoute, c'est comme ça, hein. Réalisation, du coup, réalisation, Mmh. montage. Bon, je sors peu de choses, honnêtement, de tout ça. Il y a des plans sympas, quand même, hein. C'est très dans la symétrie, dans la composition d'images. Là-dessus, Pixar, ils savent faire, hein. Mmh. Ça va évidemment pas plus loin que ce qu'ils sont capables de faire en standard et en rythme, on va dire, un petit peu léger. Mais ça reste très, très correct, je trouve. Ça reste très correct. Encore une fois, je vais être franchement, je vais être le bad cop, hein, de cet épisode, mais je trouve que ça manque de souffle, ça manque d'inventivité. On a un thème qui permet de faire beaucoup de choses. Je trouve que c'est très plat, c'est extrêmement, peu rythmé. Il y a beaucoup de plans trop posés, pour un truc qui parle du feu, du feu, de l'eau, de la terre et de l'air. On parle quand même de tous les éléments, Mmh. donc il y a tellement de choses à faire avec les éléments, ils n'en font rien. Ils font des gags, ils font des petits gags avec, tout ça. Je trouve que, on aurait pu aller beaucoup plus loin, je dis n'importe quoi, avoir des tornades, on aurait pu avoir, tu vois, des tsunamis vraiment géants et cetera, même si on a un peu de ça, mais sans plus. Enfin, tu vois, ça manque vraiment d'ampleur, ça manque de trucs. On parle d'une ville géante, hein, on parle vraiment Mmh. d'un New York, on parle d'une ville équivalente à celle de Zootopie, dans le film. On la voit quasi pas. Il y a certains plans très jolis, notamment chez Flack, où Ouais. ça tourne un peu, ça bouge un peu, voilà, mais c'est pas dingue. Euh, Vraiment, là, je parle en pur terme de réal, hein, pas de design, hein. Vraiment, vraiment en pur terme de caméra, de mouvement de caméra, de ce que fait le montage, etc. Et le découpage, c'est super classique, c'est sur des rails. Je savais Ouais. exactement, en voyant la fin d'une séquence, ce qui allait se passer dans la suivante, quoi. Aucune surprise, il y a rien du tout, quoi. Genre, t'as cette montée en contre-plongée, tu vois, où d'un coup, tu as l'eau qui va arriver parce qu'il y a un événement qui se passe avec une Mmh. explosion. C'est très bien quelle scène va suivre. Enfin, tu vois, c'est Ouais. jamais fou, quoi. T'es jamais surpris. Puis c'est surtout, comme je le disais, il y a un côté répétitif quand même, En plus, à cette à séquence, ouais. utiliser souvent les mêmes plans, souvent les mêmes séquences, bon, Hmm. je le disais, je pense que ronronnant, c'est un peu, ça va bien à ce film, je trouve. C'est un bon terme, ronronnant, ouais. Ouais. Ça fonctionne bien. Après, bon, cela étant, je m'y retrouve, quoi. Je trouve d'ailleurs, parce que je prenais des captures d'écran tout à l'heure, pour illustrer un petit peu la vidéo, Mhm. et je trouve que les captures d'écran ne rendent pas spécialement justice, au film. C'est quand même beaucoup plus agréable en animé Oui, qu'en capture d'écran, en screenshot, quoi. je suis entièrement Heu, d'accord.
Je- Là-dessus, bon, c'est... Même la bande-annonce rend pas hommage, hein, même au film au Ouais. global. Non, ça, en mouvement, il y a quelque chose qui se passe Mmh. qui fonctionne très bien au niveau. Mais alors là, c'est encore plus du design C'est du hein, design, ouais. aussi. Mais on en parlera tout à l'heure du côté des flammes, etc. Mmh J'aime mh. beaucoup ce qu'ils ont fait sur les Mmh. personnages principaux. Mais là, vraiment, en pur terme de réal, encore une fois, ronronnant comme tu dis, euh, pas vraiment de surprise à ce niveau-là. Non. Et puis, tu as l'impression d'avoir vu ce film beaucoup de fois, quoi. Enfin, t'as l'impression d'avoir vu déjà plein de fois, Bah, quoi. c'est une problématique de Pixar, hein, parce que tu as l'impression que, on nous sert un petit peu souvent le même concept, mais avec un skin différent. Et c'est un peu ce cas avec Élémentaire. Tu as parlé de Vice Versa tout à l'heure. C'est, je trouve, le film qui lui ressemble le plus. Oui. Mais du coup, bah, c'est difficile à comparer, quoi. Et puis, il y a plusieurs années en arrière, vice-versa. Mais des fois, ils ont des idées de génie, notamment avec les Toy Story. Toy Story Bien sûr. 4, on aime ou on n'aime pas le scénario, mais par contre, au niveau réel, c'est quand même ultra relevé, c'est assez fou. Pareil pour les Indestructibles 2. C'est une folie aussi de réel, hein, les Indestructibles 2, parce que ça a tout compris des codes du cinéma et ça les applique à l'animation. Là, tu fais, ouais, c'est mignon, quoi. Là, c'est juste mignon, quoi, mais c'est Oui, pas c'est plus que ça. ça, quoi. Ouais. Donc, on peut donner une note et Mmh. je peux me lancer. Moi, je vais lui donner C. Je vais pas donner Ouais. D, faut pas déconner parce que c'est propre, mais je vais pas aller plus loin, quoi, parce que Ouais, bah, je ouais, pense que c'est la bonne note parce que ça a un côté très moyen Pixar. exactement, ouais, Dans le côté, on fait ce qu'il faut, mais on va pas beaucoup plus loin, quoi. exactement. C'est tout à fait ça, ouais. Je ressens exactement la même chose. Ouais. Mais honnêtement, moi, j'aimerais bien l'aimer ce film, hein, mais j'ai été un peu déçu, pour être Mm, très honnête. On va parler d'acting, du coup. ouais, Tu l'as vu en VO ou en je VF? l'ai vu en VF. Ouais, comme moi. Donc la VF qui est, bon, il y a 2 stars, au générique, avec Adèle Exarchopoulos, du côté de Flamme et Vincent Lacoste, du côté de Flack. Le reste des autres acteurs, j'avoue, j'ai pas spécialement noté, les noms. Moi non plus. Qu'est-ce qu'on a pensé de cette partition? Je crois qu'Adèle Exarchopoulos, c'est la première fois qu'elle fait du doublage, en Je- tout cas sur cette taille-là, de production. Oui, sûrement. Je peux pas te le confirmer, mais en tout cas, j'ai jamais entendu sa voix dans un Mmh. dessin animé avant Ouais. Élémentaire. Eh bien, étonnamment, j'y allais un peu à reculons sur Adèle Exarchopoulos et je trouve qu'elle est très bien choisie parce qu'en fait, elle colle parfaitement au caractère de Flamme. Flamme qui est tout feu, tout flamme, voilà, et qui a vraiment ce truc de se contenir et des fois ça explose et Adèle Exarchopoulos a cette voix un peu cette gouaille, voilà, elle parle comme ça et donc ça lui convient bien et des fois elle s'énerve et tu sens qu'elle peut partir vite aussi. Donc non, ça fonctionne très bien, je trouve qu'elle le fait bien. Euh, elle est pas incroyable non plus, hein, mais disons qu'elle colle, je trouve, Oui, exactement au personnage. Donc en fait, c'est ce qu'on lui demande aussi, et oui, c'est ça. donc c'est parfait. Toi, t'en as pensé quoi? Ouais, moi je trouve que ça fonctionne bien. J'ai eu du mal à la replacer parce que honnêtement, j'ai très peu suivi la phase de promotion de ce film. D'ailleurs, je trouve qu'ils en ont très peu fait. Mais donc du coup, j'étais plus au courant que c'était Adèle Exarchopoulos et donc je me suis dit au bout d'un moment, au bout du film, c'est ah oui, c'est elle et Mhm. ça l'a confirmé évidemment au générique et je trouve que ça lui va bien en fait. Ouais, Ce rôle-là et il y a beaucoup de variations hein, sur le jeu, notamment dans l'écriture de Flamme et elle fait le taf, elle fait le taf. vraiment. Ouais, ouais. Et, Bonne surprise. Vincent Lacoste, du coup, en Flack. Alors, intéressant ce personnage, je trouve, de Flack, qui lui aussi a beaucoup de variations, mais surtout dans le guilleret, mais aussi le pleureur un peu too much, quoi, un peu beaucoup too much Un peu d'ailleurs. beaucoup, ouais. Ouais. Je trouve que ça va très bien à Vincent Lacoste, Ça pour le lui coup. va très bien. Alors, le problème de Vincent Lacoste, c'est que t'entends Vincent Lacoste. Oui. Ça me sort pas du film, mais je sais que c'est Vincent Lacoste qui le double. Adèle Exarchopoulos, j'avais moins de mal Mm. à juste voir Flamme, en fait, le personnage. Flack, c'était un peu plus dur. Tu sens Vincent Lacoste qui parle comme Vincent Lacoste depuis les beaux gosses. Ouais, voilà, il a jamais changé vraiment de voix. Et c'est un excellent acteur. Hein, c'est pas ce que je dis. Hein, j'adore Vincent Lacoste. Hein. Mais en tant que comédien de doublage, il est pas. Il est pas incroyable, mais je trouve qu'il fait bien le taf Ouais. sur Flack. Et tous les deux, en fait, fonctionnent bien. Il y a une petite alchimie qui fonctionne bien. Mais je suis moins client de Vincent Mm. Lacoste, quand même. Un peu moins client parce que peut-être que le personnage m'énerve aussi un peu plus. Peut-être, ouais. Mais au-delà de ça, je sens, en fait, derrière qu'il y a l'acteur, quoi. Mm. Bon, voilà.
Voilà, on va pas spécialement parler beaucoup plus d'acting en fait, parce que je trouve que même les seconds rôles sont assez peu utilisés, Ouais, peu écrits de c'est toute des voix façon. connues quand même. C'est des voix connues, mais bon, bah, du coup, de fait, qui font tout à fait ce qu'il faut faire pour nous créer cette galerie de personnages. Bien sûr. Donc là-dessus, tout va bien. J'ai envie de noter en fait déjà Vas-y, l'acting. carrément. Ouais, ouais. Euh, je vais mettre un B. Ouais, 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 ouais. je vais faire pareil. Je vais mettre un B aussi pour l'acting, qui aurait pu être bien pire. Oui. Franchement, je trouve qu'elle s'en sort pas mal du tout et je mets un B, notamment pour Adèle Exarchopoulos, Mhm. qui fait du très bon taf. Je suis curieux de la voir dans un autre rôle, en fait, après, dans un autre personnage, Ouais. dans un autre dessin animé, voir comment elle s'en sort, est-ce qu'elle fait un peu la même partition ou pas. Bah, elle Euh, porte vraiment le film, hein, et oui, et c'est elle le porte bien. vraiment, ouais, c'est vraiment elle le perso principal. Et à un moment, je ne l'entendais plus elle, quoi. Et Mm. c'est là où tu sais que c'est du bon doublage et que elle a fait son taf, quoi. Que Vincent Lacoste, tu vois, c'est un peu plus compliqué. Mais B, hein, ce Mm. qui est une bonne note pour l'acting. Exactement. Bon, il faut parler design, c'est évidemment un des cœurs du métier de Pixar. Donc là, évidemment, création entière d'une nouvelle ville, d'un nouveau monde en réalité, hein, Mhm. autour d'Element City. On s'éloigne un petit peu parfois dans des flashbacks, mais en réalité, on reste beaucoup dans cette néo-zootopie en réalité, Mhm. qu'est Element City, où certains éléments cohabitent et pas d'autres. Ouais. Et donc c'est vraiment une ville très futuriste où tout est fait un petit peu pour vivre en harmonie, tout particulièrement avec l'eau, où tu te rends compte que c'est plutôt l'eau qui gère un peu tout. Ensuite, les élémentaires d'air et de terre se sont ajoutés. Et puis, les élémentaires de feu, c'est plus compliqué de les faire cohabiter. Du coup, la ville, elle est pas spécialement adaptée. Mhm. Et donc on les met un petit peu de côté. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'ils en parlent pas spécialement beaucoup, mais c'est un état de fait qui est visuellement là, quoi. Ouais, tout à fait. Oui, il y a une vraie séparation Ouais. entre les deux. Ça, c'est assez intéressant. Du coup, ils se permettent évidemment des joyeusetés visuelles qui sont assez cool. Je pense que à l'architecture notamment, à la construction de certains plans qui est tout à fait dans ce qu'on est en droit d'attendre d'un film Pixar. Je pense qu'il y a certains plans qui sont vraiment très jolis, hein, notamment Ah oui. sur l'exploration d'Element City par Flamme et Flack, Flamme qui découvre en fait tout ça. Grâce à Flack. Et honnêtement, je trouve que ça marche vraiment bien de ce point de vue-là. Ouais, je suis d'accord, ça fonctionne bien, c'est mignon, c'est joli. La musique aussi qui accompagne tout ça, c'est se faire discrète, mais présente quand même. Ça, c'est important. Je l'ai retenu, la musique. On en parlait l'autre fois Ouais, dans The Flash, qu'on ne oui, reconnaissait c'est pas le vrai. thème de Flash. Là, tu vois, au moins, tout de suite, Ouais. j'ai eu le thème du film en tête. Donc, non, pas mal. Les effets visuels sont vraiment très, très jolis. Il n'y a pas à dire. Pas aussi joli qu'un Soul qui est sorti il y Non. a quelques mois sur Disney+, Mm. que j'aurais adoré voir au cinéma, notamment Soul. Pareil. Mais plus joli qu'un Alerte Rouge, par exemple. Ah, oui, oui, j'ai Donc trouvé voilà, aussi. Ouais. on est un peu entre les deux trucs, quoi. Mm. C'est pas c'est pas la même patte graphique non plus, hein. Faut pas Non. me faire dire ce que j'ai pas dit, mais c'est juste que pour ce qu'ils font et ce qu'ils utilisent comme élément graphique, ça fonctionne très bien. Il y a de très beaux comment dire, elle, quand elle utilise le feu, en fait, juste, c'est pas des Mhm. pouvoirs, en fait, elle utilise le feu. Sur certains éléments, il y a de très très beaux rendus, notamment translucides, de transparence, Mhm. de lumière et de couleur Ouais. qui passent à travers des objets. Des choses comme ça, et c'est assez difficile, je pense que c'est même très 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 compliqué à faire Mm. en animation, et c'est Pixar, hein, ils s'en sortent extrêmement bien, Ouais. et c'est un extrêmement beau rendu, ouais, à la fin. Là où ils sont très forts, et je crois que c'est un truc qu'ils ont jamais fait précédemment, c'est que les personnages sont très immatériels. Mm. Et tout particulièrement Flamme, où il faut que cette flamme elle vacille, qu'elle entoure un petit peu ce qu'elle touche. Enfin, c'est honnêtement ça fonctionne super bien, et je trouve qu'il y a un souci du détail aussi sur l'interaction entre les différents éléments. Mhm. Sauf en dehors de ces trucs où on a dit scénaristiquement où ça fonctionnait pas, quand on a du feu qui est censé brûler quelque chose et qui le brûle pas. Mais l'interaction, je trouve, entre les différents éléments, particulièrement entre Flamme et Flack, et entre Flamme et, je sais pas moi, un grillage, Ouais. d'autres personnages, etc. Ça fonctionne super bien. On n'oublie jamais de mettre un petit peu de buée, de mettre de la fumée, de mettre des choses comme ça. Et ça fait partie quand même de la minutie qu'ils n'ont pas encore perdue quand même chez Pixar. Complètement, non, non, complètement. Et
ça caractérise énormément les personnages aussi. Ils sont super bien. Le chara design des persos est vraiment très bon. Évidemment, Flamme et Flack, Mmh. c'est vraiment 2 super persos et puis ils en jouent aussi sur leur, façon de bouger, sur leur façon même d'apparaître, notamment la première apparition de Flack à l'écran, elle est rigolote, Mmh. voilà, parce que c'est pas vraiment le Flack qu'on verra par la suite. Enfin, voilà, ils jouent quand même pas mal sur les éléments, et ils arrivent un Mmh. petit peu à modeler tout ça. Donc non, au niveau design, c'est très très solide. Ouais. Euh, Après, je réfléchis, voilà, on a parlé de musique, on a parlé du décor entre guillemets, on a parlé Mmh. des personnages. Euh, il y a quand même un truc qui me manque, je sais pas comment expliquer, une sorte d'étincelle, hein, sans mauvais jeu de mots, tu vois, mais vraiment un truc qui m'éclate la rétine en me disant, ok, waouh, on a réussi à faire un film, on parle des éléments et on a fait un truc, tu vois, qui est vraiment brillant, quoi. Ouais. Enfin, et peut-être qu'on en attend trop, en tout cas moi, j'en attends Sans trop de doute, ouais. Pixar aujourd'hui. Et c'est plus eux les rois de l'animation, et c'est vrai, on le sait, hein, mais faut peut-être que j'arrête d'en attendre trop. Peut-être, ouais. Ouais. Ouais, il y a un des trucs qui m'a tué, moi, dans ce film, c'est notamment les reflets Oui, de oui, oui. lumière et tout. Encore une fois, sur les interactions entre Flamme et Flack, où tu te dis, mais attends, ils ont réussi à faire ça. Hmm. Je sais pas comment ils font ça, mais c'est superbe, quoi. Ouais. Et ça, là-dessus, bon, tu te dis, bon, Ah oui. il y a encore ce truc, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais le truc, c'est que tout ça est lié aussi au scénario et à notre attachement au personnage. Bien sûr, Je trouve, par exemple, Vice Versa sûrement plus beau que celui-là, tu vois. Et étonnamment, il est peut-être pas, hein, mais c'est juste que sans doute. créativement, il y a quelque chose de plus fort. Mais Il y je a pense que plus de. techniquement, Élémentaire est très fort. Hmm. Mais en termes de charme, Il y a moins, il y a moins de ça. il y a un truc chez Saul, il y a un truc Toy Story 4 chez aussi, Vice hein. Versa, bien sûr, ouais. La scène d'intro de Toy Story 4 avec la voiture qui est en train de se noyer dans la ruelle sous la grande voiture, justement, voilà, avec la pluie qui tombe à torrent, c'est photoréaliste. Mmh. Là, je ne l'ai pas retrouvé vraiment, quoi. Ouais. Et Toy Story 4 est sorti il y a 5 ans, facile. Ouais, je sais Ouais. même plus. Donc Mais voilà. bon, après, tu vois, c'est pas sur ce genre d'univers que j'attends du photoréalisme. Mais Non, mais Toy Story, c'est un truc de jouet, c'est pas du photo. mmh. Voilà, on demande pas non plus, tu vois. Ouais. Mais je sais pas. Et puis, en termes de style pur, de dessin des personnages, on retrouve encore une fois le sempiternel style Pixar, où tu te sens qu'on va pas spécialement trop loin dans les expérimentations. Même chose, il y a une seule phase où on se permet de dessiner différemment Mhm. le film. C'est un truc que souvent, dans les films d'animation, on fait. Et je trouve que bon, c'est très sympa, mais encore une fois, ça va pas très loin, quoi. Non. On aurait pu répéter ça, je sais pas moi, dans les flashbacks, par exemple, dans d'autres trucs. Il y a une phase très spécifique où on utilise le crayonné, qui est très joli, mais ça dure, allez, 30 secondes, quoi. Oui, Et c'est tout. après, on est vraiment toujours dans ce carcan Je suis. où on n'en bouge pas. Je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Si je dois retenir un dernier truc, c'est l'eau qui est quand même très bien faite. L'eau est Ouais, très bien jolie. sûr. Mais quand ils veulent, parce que des fois ils utilisent l'eau d'une certaine manière, enfin tu vois, si c'est un élément personnage, l'eau Mhm. va être différente que si c'est juste un élément du décor. Oui. Quand c'est un élément du décor, c'est magnifique, ça a tombé, c'est incroyable. Mais des fois ça te sort un peu parce que tu te dis, ah ouais, là c'est pas vraiment de l'eau. En fait, ils sont pas totalement, tu vois. Bon, bref. Je sais pas si je m'exprime clairement, mais tu vois ce que je veux dire, t'as compris, quoi. Ouais, ouais, non, mais Euh, complètement. on peut noter le design. Ouais, on peut noter. Moi, je vais lui mettre un A quand même au design. Ouais. Parce que bah, c'est quand même super quali, je peux pas mettre S, parce que je le réserverais à d'autres films Pixar, mais il y a quand même une en termes de création pure, ils savent y faire, quoi. Hmm. Non, je vais pas mettre S évidemment. Je vais mettre A. Je vais mettre Ouais, A parce que quand même c'est très joli et ça sauve le film. Clairement, bien ça sûr, sauve le film. Son, évidemment. son design est très 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 beau et ultra travaillé. Donc il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre, ça manque un peu de folie quand même, je trouve, visuel parfois. C'est ça qui est Mmh. dommage, quoi. Ça aurait pu être On est bien d'accord. un peu plus fou, quoi. Alors, ce qui fait un petit peu tout le spectre des notes de Pop Tier ici, puisqu'on a 2A, 2B, 3C et 1D, donc qui tendent quand même à faire balancer la note finale moyenne un petit peu plus vers le bas. Ouais. Donc j'aurais tendance à dire que bon, le D est annulé évidemment par les A. Il y a 2 C qui sont annulés par les B.
Qu'est-ce que t'en penses, toi? Où Ouais, est-ce on qu'on est le met? C'est plutôt du C ou du B, j'ai ah l'impression, oui, de toute hein, façon, sur la note finale ouais, moyenne. c'est forcément du C ou du B. Moi, je T'en mettrais penses plus quoi? C, toi, tu Ouais. mettrais plus B, je pense? Bah, je pense, ouais. Ouais, voilà, ouais. Heu, on fait un pierre, feuille, ciseaux? C'est pas évident. Ben, disons que, Le feu bat l'eau, vas-y, non, mais disons que, bon, si on avait des notes intermédiaires, ce serait probablement, du C+ ou du B- ou un oui, truc comme voilà, ça, quoi, mais, ouais. On peut lui mettre bon, B, on peut lui mettre B parce ouais. que ça reste un film pour enfants, faut pas l'oublier non plus. Nous, on fait nos vieux cons à à décrypter le A scénario et après, cetera. c'est vrai que nous, on a vu la trajectoire du studio et c'est vrai que ça fait quelques années que c'est compliqué Mmh, et c'est vrai que alors ce film-là, il est sorti un petit peu, bah, par la porte, de derrière, j'ai mmh. l'impression, bon, il fait pas, les 1ers échos box-office sont pas incroyables. Mais bon, c'est vrai que d'un point de vue pur, filmique, ça reste relativement moyen, quoi. Ça reste moyen et comparé à des trucs qui sont aussi sortis sur Disney+ et notamment Soul, que je Mmh. trouve assez incroyable, mais bon, après c'est perso, c'est subjectif. Voilà. Moi, je mettrais C, toi tu mettrais B, mais je vais, m'aligner sur le B aussi parce que, Ouais. bon, déjà on est obligé d'avoir une note et on va pas passer, 10 On va pas minutes y à passer débattre. 3 heures, ouais. Mmh. Non, donc on peut partir sur un B, moi ça me va, Ouais, mais on a débattu pendant une demi heure et vous voilà. savez ce qu'on pense chacun Ouais et chacun du puis, film. bah, donnez votre note évidemment dans les commentaires, hein, de Mmh. cet épisode, bah, sur YouTube et sur Dailymotion, si vous avez envie, et Exactement. un petit peu partout sur les réseaux sociaux parce qu'on est disponible, donc allez-y. Exactement. Et donc c'est fini pour cet épisode de Pop Tier. Évidemment, on vous invite à écouter tous les autres épisodes et les autres formats aussi, parce qu'on a un format qui s'appelle Pop News, dans lequel on revient sur les dernières actus pop culture en général de la semaine passée, voire des 2 semaines passées. Mmh mh. Et comme l'a dit Thomas, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur vos applications de podcast préférées, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast et donc YouTube et Dailymotion, parce qu'on est aussi présent sur ces 2 plateformes où vous voyez nos têtes. Abonnez-vous et puis on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Pop Tier. Salut à tous. Salut tout le monde.